Bonjour, je m'appelle Séni Sissoko, président de l'association ART, Action Réussite Équité. Aujourd'hui, nous avons eu beaucoup d'invités pour échanger, discuter sur le thème suivant, le renforcement de capacités et comment sensibiliser les jeunes aux différents types de métiers, notamment dans le secteur maritime et portuaire. Peut-être avant de parler de l'objectif, rappeler le contexte. Nous sommes dans un contexte post-Covid. Aujourd'hui, nous avons vu que beaucoup de jeunes qui s'activent dans le domaine de la pêche ont une activité, on peut dire, durant l'année qui fait 3 mois pleins. Après ça, ils sont dans l'oisiveté. Donc, pour pouvoir pallier à cela, il était important pour nous quand même de les sensibiliser par rapport au nouveau type de métier, leur faire comprendre qu'il n'y a pas que certains domaines comme la plonge qu'ils font de manière traditionnelle ou bien l'activité pêche artisanale qui nourrit son nom. Aujourd'hui, il y a toute une chaîne de valeur, n'est-ce pas, qu'on peut exploiter, qui représente beaucoup d'opportunités allant dans ce sens. Et c'est pour cela que nous avons invité 3 panélistes. Le premier panel, il a été question de discuter sur la modernisation de la pêche artisanale. Nous avons eu le représentant de Dakar Nav, de la société industrielle de réparation navale, qui ont beaucoup insisté, n'est-ce pas, sur le nouveau type de pirogue. Il fallait penser à faire un glissement en renouvelant le parc piroguier parce qu'aujourd'hui nous avons des pirogues en fibre de verre, n'est-ce pas, qui sont beaucoup plus durables et plus sécures. Le deuxième panel, il s'agit de parler des nouveaux types de métiers en tant que tels. Et sur la question, SOGA, Senegal Oil and Gas Academy, s'est penché là-dessus. Ils ont été vraiment ravis de comprendre qu'à travers les plateformes ou bien les métiers du gaz et du pétrole, que les femmes étaient concernées. Elles sont concernées à travers les activités connexes, comme par exemple la cuisine et d'autres types de métiers qu'elles pratiquent au quotidien. Les jeunes, il faudrait qu'ils se rapprochent de ces institutions pour pouvoir avoir des formations. Donc nous, notre objectif, c'était une sensibilisation. Mais maintenant, la finalité, ça c'est une très bonne question. La finalité, c'est qu'après la sensibilisation, maintenant, il va falloir trouver des viatiques, des vecteurs. Parce que, comme Mme Niass l'a précisé, la formation a un coût. Vous allez avoir aux États-Unis, les meilleures écoles sont les plus chères. Mais quand vous sortez en un an, tout ce que vous avez investi, vous le rattrapez dans une même année. C'est-à-dire, votre formation, elle peut vous coûter, admettons, 2-3 millions, mais quand vous sortez, en moins d'1 an, vous rentrez dans vos fonds. Maintenant, il est vrai que lorsqu'on regarde le contexte dans lequel nous évoluons, les jeunes, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas débourser 2 millions, mais il y a des créneaux. Charge à des associations comme ART ou bien à certaines bonnes volontés de leur montrer les voies et les créneaux, parce qu'il y a des associations qui sont là et ça va être notre deuxième phase. C'est ça notre objectif à mi-terme, c'est-à-dire nous rapprocher après qu'on aura fait sortir les conclusions, tirer les conclusions de cette assise, faire un mémorandum, le valider par les différentes parties prenantes, puis après se rapprocher des institutions pour leur dire, écoutez, il y a eu un cercle qui s'est réuni et voici ce qu'il a pu sortir comme possibilité, voici leurs souhaits exprimés. Maintenant, ils se rapprochent de vous pour que vous puissiez les aider dans ce sens, être un levier. Nous ne voulons pas faire comme on le fait d'antan. On aurait pu rester dans un bureau entre 4 murs et puis décider pour eux. Mais non, c'est eux qui ont venu et qui ont dit voilà comment on le veut et nous on les accompagne dans ce sens. Ce serait de faire ce que je peux dire entre guillemets des visites de proximité. Parce qu'aujourd'hui il est vrai que le numérique est là, mais tous les jeunes n'ont pas accès au numérique. Ils utilisent l'Internet pour peut-être des raisons que leur sont propres. Mais ils n'iront pas jusqu'à affiner, voir est-ce que réellement qu'offre l'ADER, qu'offre le 3FPT, qu'offre le FONGIP. Non. Et puis il y a un sentiment de découragement parce qu'ils se croient écartés. Or, ils ne le sont pas. Je pense qu'il faut les accompagner, leur montrer comment on monte les projets, les dossiers, et ça devrait pouvoir passer, comme lettre à la poste. Je remercie toute l'assistance, y compris les panélistes et ceux qui sont venus, et ceux qui n'ont pas pu venir, parce qu'aujourd'hui, à travers les médias, je vous fais confiance, et on prie Dieu qu'on se revoie dans de meilleures conditions.